Allez, j'en profite pour vous donner des petites news sur ce qui se passe dans l'école, là, au sein de notre groupe privé de spéculateurs. L'école est en train de se terminer et les inscriptions vont rouvrir pendant le mois de septembre, hein, les inscriptions publiques. Donc, on a cette action NRC qui a atteint son R6 pour un élève, qui est ce qu'on appelle en Climax Run. Enfin, ça dépend du niveau de R que vous avez utilisé. Mais voilà, on a une très très belle action. Donc, c'est assez typique hein, de ce que l'on prend en trade, en swing hebdo. On a une belle pattern en hebdo, une cassure, du volume, idéalement une news et boum, on part, on surfe la tendance. Cette tendance peut se mettre en place sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On n'est pas là pour tout simplement pour prédire ce que vont faire les actions. On est simplement là pour s'exposer sur les meilleures opportunités possibles. Et ensuite, la distribution des gains s'opère de manière naturelle. Hein. On ne peut pas aller contre la nature. On aura toujours une minorité de trades qui seront très fortement gagnants, une autre minorité qui seront sans perte ni gain. Donc, ce sera ce qu'on appelle des trades flat. Et une autre minorité qui seront sur des petites pertes maîtrisées. Et pour s'exposer aux gains, il faut aussi s'exposer aux pertes et du coup, il faut apprendre à maîtriser ses pertes. Allez, une autre action qui part vraiment très très fort, hein. On a un élève dessus ou plusieurs élèves, en tout cas il y a un élève qui a reporté sa satisfaction et entre guillemets son insatisfaction sur ce trade puisqu'il n'est censé ne ressentir aucune émotion, que ce soit sur les pertes ou les gains. C'est ce qu'un bon money management nous apprend à faire, c'est de ne pas être excité quand ça part même aussi fort que cela sur une action ou quand ça part sur une perte. Et plus vous aurez un money management qui sera aligné avec votre état émotionnel et moins vous ressentirez d'émotions positives ou négatives et c'est comme ça vraiment qu'il faut apprendre à gérer ses positions sur les marchés. Avant d'espérer gagner des 1000 et des 100, il faut surtout canaliser ses émotions et la seule façon de réaliser un tel exploit, c'est de travailler sur son exposition au risque, ce qu'on appelle le money management. Beaucoup prennent ça à la légère en se disant oui, moi ce qu'il me faut c'est la technique, les entrées et les sorties. Croyez-moi, la technique, les entrées et les sorties, c'est vraiment la dernière chose la plus importante en bourse. La première, c'est la psychologie, le mindset. La deuxième, c'est le money management. Et ensuite, c'est la technique. Et la technique, il y a énormément de façons différentes de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Mais par contre, le money management et le mindset, ça reste toujours la même vision puisque c'est une approche statistique. Et comme je vous le disais la semaine dernière, ce n'est pas une approche prophétique et tous ceux qui ont développé une approche prophétique des marchés financiers en se disant cette action est belle, elle va monter jusqu'au ciel, je parie à mon caleçon et ma chemise dessus, se retrouvent à perdre leur caleçon et leur chemise alors que tous ceux qui ont une approche statistique restent sur les marchés financiers 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans plus tard et enregistrent des gains réguliers et très solides. Donc cette action là aussi, hein, c'est un setup en hebdomadaire, très beau setup. Hein. Une action qui est ancrée dans un beau marché haussier, une tasse avec lance bien resserrée sur la fin, boum, le breakout ici qui s'est effectué sur cette semaine-là en avril, et puis là, boum, on accélère sur ce qu'on appelle un climax run. Donc, pour tous ceux qui savent gérer des trades en climax run, des sorties de position, il faut simplement adapter son plan de trade à la psychologie que les investisseurs développent sur une action. Donc c'est vraiment au cas par cas. Je vous rappelle qu'en gros, il y a trois grandes situations. Soit le mouvement il est long et régulier, soit le mouvement il est en climax run, il accélère, soit il est en hyper climax run, c'est-à-dire qu'il est tellement raide qu'il est insoutenable. Et donc en fonction de ces trois situations de tendance, il faut adapter son plan de trade. Exactement comme en surf, quand on a des petites vagues, des moyennes vagues ou des très grosses vagues, on ne va pas se rendre dans l'eau, on va prendre avec la même planche, on va prendre une planche qui est adaptée pour surfer au mieux les conditions à l'instant T. Et si en 2 heures ou 3 heures, la houle dans l'océan est divisée par 2 ou est multipliée par 3, on va sortir de l'océan, on va prendre la planche qui est adaptée et on va se remettre dans l'océan. C'est exactement de la même manière que l'on aborde les tendances boursières. On peut avoir un mouvement qui débute en long et régulier et qui s'accélère sur la fin. On va changer de planche, on va changer de plan de trade en fonction des conditions qui nous sont dictées à l'instant T sur les trades que l'on détient en portefeuille. Allez, un autre trade sur lequel un des élèves est en position dans la promo en cours de l'école. Je vous rappelle encore une fois que les inscriptions pour la prochaine promo se déroulent début septembre. Donc, l'action en question est EUZ. Regardez en hebdomadaire cette splendide action. Elle émerge d'une large base qui est elle-même émergée dans une tendance.
Boum, gros momentum, hein, vous le voyez, on est passé de 40 à 100 euros. On a une tasse avec une anse, l'anse est très bien resserré sur la fin, et vous voyez le breakout de cette semaine avec des volumes extraordinaires là, et bien ça c'est un trade vraiment. Alors on va passer ça en journalier, hop là. Regardez, ça c'est l'anse, hein. On a la tasse ici et là on a l'anse, on va se concentrer sur l'anse. Vous voyez ici ce breakout avec des volumes extraordinaires, c'est fait sur une news. Donc l'élève en question a tout simplement programmé ce qu'on appelle un timer, donc il a pris position en même temps que le lendemain où l'annonce a été annoncée. Donc du coup, soit ça partait vers le sud parce que les investisseurs accueillaient mal cette annonce de résultat, auquel cas son ordre n'était pas exécuté, soit les investisseurs accueillaient la publication de manière très positive, et à ce moment-là, ils étaient embarqués dans le train. C'est ce qui s'est passé pour cet élève. Boum, il a été pris là, ici, au début de la journée, et boum, il est embarqué dans le train. Il est très probablement sur un trade qui est déjà neutralisé. Est-ce que ce trade sera un gros accident positif de richesse ou pas? Peu importe, l'idée c'est de s'exposer, je le répète, mais l'idée c'est d'avoir une approche statistique. Il faut s'exposer sur ce genre de situation. Vous multipliez ce genre de trade par 10, par 100, par 1000, et vous verrez qu'à la fin, si vous avez un money management qui est correct, que vous avez bien respecté vos pertes, vos neutralisations, vous aurez des pertes qui seront très contenues et des accidents positifs de richesse, eux, qui seront responsables de toute la richesse, de toute la création de votre patrimoine financier via l'activité de spéculation boursière. Allez, avant de passer sur la partie crypto de cette vidéo, juste une petite, vous allez voir, juste avant, vous allez voir, regardez ça, ça va vous faire sourire. Relève-toi, petite souris. Ce que tu as oublié en t'attaquant à la bourse, c'est qu'il faut agir différemment des 90% de boursicoteurs. Et pour apprendre à faire cela, il te faut rejoindre un groupe très fermé de personnes dans lequel tu apprendras à faire deux choses. Tout d'abord, tu apprendras à spéculer sur les actifs les plus prometteurs dans le but de générer une rentabilité hors du commun et sans risquer ta chemise. Cela te réclamera moins d'une demi-heure chaque soir. Puis ensuite, tu apprendras à gérer un portefeuille long terme qui sécurisera ton avenir financier et ta retraite. Je serai ton professeur car tout cela je l'enseigne dans mon école de bourse en ligne, LSL le spéculateur libre. L'unique problème, c'est que les inscriptions n'ouvrent que quelques jours une fois par an. Si tu ne veux pas qu'une autre sourisette te prenne ta place à la rentrée de septembre, clique sur le lien en descriptif et laisse-moi ton contact email. Au début du mois de septembre, je t'enverrai des informations pour rejoindre notre communauté. Rendez-vous le 1er septembre.